dire, une fois n'est pas coutume, j'ouvre un vlog sans savoir s'il ira au bout et s'il sera publié. Écoutez, comme d'hab, je vais me laisser porter par le vent et je verrai bien où ça me mène. Si je prends aujourd'hui la caméra, c'est parce que je suis en train de préparer les valises pour les vacances. Ce qui explique aussi cette tête, vous m'excuserez, mais nous sommes actuellement en pleine reprise canicule, autant vous dire qu'il fait une chaleur de bête dans ma chambre. Et comme en plus de ça, depuis tout à l'heure, je m'active, ceci explique cela. Nous allons partir là dans quelques jours en vacances pour une durée d'une semaine. Je pense que ça va nous faire le plus grand bien, en tout cas pour ma part, parce que je commence vraiment là, à sentir l'accumulation du quotidien, plus du travail, voilà, c'est... Je commence gentiment à atteindre un peu mes limites, et ouais, je pense que changer d'air, ça me fera beaucoup de bien, même si... Je vous avoue qu'ici, que cette année, ce départ en vacances, c'est un peu teinté d'une drôle de sensation, d'un drôle de sentiment, parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que dans le sud, en ce moment, c'est dans le sud de la France, je précise au cas où, la situation est absolument catastrophique à cause des incendies. Alors, on ne part pas en vacances dans le sud-ouest, mais il n'empêche qu'il y a toujours quand même cette espèce d'arrière-pensée un peu de « ok, je vais partir en vacances » alors qu'il y a des gens qui ont tout perdu et qui luttent tous les jours contre les flammes. Et ouais, j'avoue que ça me laisse du coup une espèce de goût amer un petit peu dans la bouche. Alors, certains d'entre vous vont me dire « de toute façon, tu pourrais pas y faire grand-chose ». Ouais, je suis bien d'accord, mais voilà. Il n'empêche qu'on y pense quand même et vraiment tout mon soutien aux personnes qui traversent ça, parce que je n'imagine même pas ce que ça peut représenter. Pour ma part, je l'ai toujours dit, mais vraiment je pense que l'un de mes pires cauchemars, c'est ça. Ce serait de perdre ma maison à cause des flammes, donc bref. Force, courage et tout plein d'amour aux personnes qui vivent dans le sud-ouest, parce que vraiment ce que vous vivez, c'est un cauchemar qu'on ne souhaite bien sûr absolument à personne, et j'espère que vous allez très vite sortir un peu de cette situation, de cet enfer, parce que c'est juste insoutenable. Bref, donc comme je le disais, nous ne partons donc pas dans le sud-ouest, mais nous partons à Saint-Rémy, donc bon. Même si la région n'est pas aussi durement touchée, c'est tout de même un coin où bien sûr il fait très très sec et où il n'est pas impossible qu'il y ait là aussi des feux. Donc bon bah écoutez, on verra bien, on va essayer tout de même de souffler un petit peu pendant une semaine et de profiter surtout en famille, parce que comme bien souvent, alors là on repartira une semaine seulement à 4, mais cette semaine-là, à Saint-Rémy, nous allons la passer donc avec ma belle famille, avec mes beaux-parents, mon beau-frère, ma belle-sœur, et aussi avec cette année les parents de ma belle-sœur qui viennent de Californie pour qu'on les rencontre pour la première fois. Donc ça va être plutôt cool, en tout cas j'espère. Donc voilà, au programme, vidage d'esprit, profiter en famille, essayer de se créer de beaux souvenirs et repartir, voilà, plein de bonnes énergies pour la suite. Bref, je vais arrêter mon laïus. Ce qui peut vous intéresser par contre en ce début de vidéo, c'est potentiellement quel livre je vais emmener dans ma valise, et j'ai donc décidé pour ça de sortir 3 titres. Le tout premier, si vous me suivez, c'est un peu une habitude pour moi, je dis souvent que c'est un peu mon auteur de vacances. C'est donc un Michel Bussy. J'ai décidé, je suis vraiment fatiguée, il fait vraiment très chaud. Je termine ce petit passage vidéo et je pense que je vais aller boire un grand verre d'eau, parce que je sens que j'en ai vraiment fort besoin. Bref, donc j'ai décidé, comme d'hab, d'emmener un Michel Bussy. Ce sera donc Mon cœur a déménagé aux éditions Pocket, comme d'habitude. On est, je crois, avec ouais, une nana qui va décider de mener une sorte de vendetta, de se venger, parce qu'il y a 15-20 ans de ça, elle a été témoin du féminicide de son père, donc sur sa mère, et elle va décider, je crois, d'aller assouvir sa vengeance auprès de toutes les personnes qui, on va dire, de près ou de loin, ont mené à cette situation dramatique. En tout cas, c'est ce que j'ai compris du résumé. Donc écoutez, on verra. C'est Bussy, ça se lit généralement très bien. Par contre, je suis en train de me dire quand même qu'avec cette thématique, qui est quand même une thématique sur laquelle j'ai pas mal lu et qui me tient à cœur,
J'ai un petit peu peur parce qu'avec Michel Bussy, voilà, on sait qu'il est capable du meilleur comme du pire, et comme généralement le traitement des personnages féminins chez lui, c'est pas vraiment son fort. Là tout de suite quand j'y pense, je me dis que j'ai quelques petites appréhensions du coup. Mais bon, écoutez, on verra bien. Toujours dans cette idée de prendre des titres un peu chill détente qui se bouffent tout seul, j'ai également décidé de prendre La menace de Nico Takian. Celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est mes beaux-parents d'ailleurs qui me l'avaient passé il n'y a pas très longtemps. On est avec, ouais c'est ça, un couple. Le mec reprend conscience à l'hôpital. Il se souvient plus de ce qui est arrivé, sauf que sa femme est en danger, et en même temps on suit donc cette femme qui apparemment est séquestrée dans un appartement dans lequel il y a un homme qui lui dit qu'il va faire d'elle sa petite femme parfaite. C'était pas voulu, mais je me rends compte qu'on est quand même dans une petite thématique gros psychopathe et maltraitance sur des femmes. Écoute, j'espère que je vais quand même réussir malgré tout à me vider la tête et à faire de bonnes lectures. Je vais peut-être me mettre de côté quand même un truc vraiment hyper chillos, genre un petit roman jeunesse. Ce sera peut-être pas du luxe finalement. Et donc le tout dernier que j'ai décidé d'emporter avec moi, c'est de votre faute, parce que vraiment, vous m'avez beaucoup trop chauffé dans les commentaires sous une de mes dernières vidéos. Tout le monde me dit que cet auteur est absolument génial, que sa plume est grandiose, etc. etc. Donc, c'est certain, j'ai décidé d'embarquer avec moi Profession du père de Sorge Chalandon aux éditions Le Livre de Poche. On est, de ce que j'ai compris, sur une relation père-fils un peu compliquée parce que le père serait peut-être un peu mythomane sur les bords ou aurait une pathologie psychique, psychiatrique, je ne sais pas. Bref, je vous en parlerai normalement beaucoup mieux une fois que je l'aurai lu. Comme je disais, je vais peut-être me prévoir quand même un petit 4e bonus. Alors j'aurai jamais le temps, on est bien d'accord, de lire 4 livres en une semaine avec 2 enfants plutôt en bas âge. Mais voilà, au moins je me laisse des portes ouvertes, et donc je vais peut-être essayer de trouver une 4e lecture vraiment ultra facile, avec des vibes un peu positives et tout. Voilà, je vais voir un peu ce que j'ai en stock dans ma pile à lire, et en fonction de ça, je compléterai peut-être ma valise. Sur ce, comme je le disais, étant donné que je meurs de chaud, je vais aller me boire, c'est même plus un grand verre d'eau là, c'est la bouteille complète je pense. Et bah écoutez, continuez tous mes petits préparatifs, mes petites valises avant que tout le monde débarque à la maison et que ce ne soit plus possible. À mon avis, vous et moi, on se retrouvera probablement dans le train et une fois arrivé à Saint-Rémy. Et puis voilà. J'espère que de votre côté, vous avez pu avoir la chance de partir en vacances, et si c'est pas le cas, j'espère au moins que ma modeste vidéo pourra peut-être vous apporter un petit moment de divertissement et peut-être un petit moment d'évasion. En tout cas, on va tout faire pour. Bien arrivé à la villa, nous prenons gentiment possession des lieux en profitant du calme et de cette vue exceptionnelle. L'endroit invite vraiment au repos, à la déconnexion et à prendre le temps. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je compte faire. Du lundi, petit tour, petite balade dans les rues de Saint-Rémy, de Provence, où nous retrouvons un petit peu nos habitudes, nos boutiques fétiches et les petites terrasses ombragées où il fait bon se poser, prendre le temps en famille et boire une boisson fraîche, parce que, on va pas se mentir, on a quand même eu très très chaud pendant cette semaine de vacances. Qui dit le Sud dit forcément tournoi de pétanque, ce que nous nous sommes appliqués à faire de nombreux soirs, et ce encore une fois de plus avec une magnifique vue.
Le lendemain, nous sommes retournés là encore dans une ville que nous connaissons désormais plutôt bien, l'Isle-sur-Sorgue. Heureusement que cette ville compte de nombreux endroits ombragés et de nombreux petits canaux, parce que ce jour-là, il faisait encore une chaleur absolument accablante. La ville, quant à elle, est toujours aussi sympa à arpenter et toujours aussi belle à voir. Vraiment, si vous êtes dans le coin, c'est un détour un peu incontournable et c'est vraiment un lieu que je vous recommande tout particulièrement d'aller voir. Après avoir eu bien chaud, nous sommes donc rentrés à la villa, histoire de profiter un peu de la piscine pour se rafraîchir et surtout avec toujours le même mot d'ordre, détente, déconnexion et prendre son temps. Et pour nous y aider, ce soir-là, la nature nous a offert un ciel et un coucher de soleil absolument magnifiques. Les couleurs étaient somptueuses. Je vous laisse sur ces très belles images. Désolée, je me prépare en même temps. Vous m'excuserez pour ce plan absolument pourri. Je vous disais donc, j'ai pas repris la caméra du tout avant, en tout cas pas face cam, parce que sans aucune surprise, ces vacances, on déconnecte total. On profite bien sûr en priorité, on est en priorité centré sur les enfants et aussi le reste de la famille. Tout ça fait que, très sincèrement, je n'ai ni eu le temps, ni eu l'envie de vous faire un petit speech avant. Les vacances se passent formidablement bien, excepté le fait que l'on meurt de chaud. Dès qu'on va se balader un petit peu, vraiment, en ville, il fait extrêmement chaud, mais bon. En même temps, j'ai envie de vous dire, dans le sud, fallait bien s'en douter, hein, ce n'est pas vraiment une surprise. Et on déconnecte tellement que, je déconnecte tellement que, donc niveau lecture, vous voyez, j'ai lu à peine 200 pages en 4 jours. Ok, pause. Là, c'est le moment où j'interviens en voix off pour vous expliquer que je n'ai pas vérifié le matériel avec lequel j'ai enregistré certaines des séquences avant de partir. Ce qui fait qu'une fois que j'ai terminé de dérocher, je me suis rendu compte que malheureusement, certaines séquences, comme celle qui suit, ont eu un gros problème d'audio, ce qui fait que certains passages sont pratiquement inaudibles. C'est la raison pour laquelle, dans la séquence que vous allez voir, j'ai donc décidé de réenregistrer complètement ma voix. Alors, je dis exactement la même chose, mais j'ai tenu à réenregistrer l'audio parce que vraiment, la qualité n'était absolument pas au rendez-vous et surtout, certains passages étaient complètement inaudibles. C'était le petit point technique durant le montage et je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Donc oui, j'ai commencé et bien entamé mon Michel Bussy. Mon cœur a déménagé. Écoutez, pour l'instant, c'est vraiment parce que j'ai la tête totalement à la déconnexion et que je suis fatiguée et tout, mais hormis ça, l'histoire me plaît plutôt bien. Bon alors par contre, ça reste du Bussy, hein, donc vous me direz, c'est pour ça que je l'avais pris, ça reste hyper facile à lire, ça passe tout seul. Mais du coup, au niveau de l'histoire, on est avec Ophélie, une petite fille qui vivait dans une sorte de cité dortoir à Rouen, avec sa mère qui est, je crois que c'est pas sous tutelle, mais sous curatelle, ainsi qu'avec son père qui était violent, alcoolique et tout ce que vous voulez. Bref, vous voyez le tableau. Je vais faire mon eyeliner et je vous reprends juste après parce que sinon ça va être une catastrophe. Elle grandit donc dans cette cité avec ses parents et un jour, la famille a la visite d'un travailleur social en charge justement de cette famille. Et en fait, le roman commence comme ça. Sa mère, parce que pour le coup, apparemment, elle ne gère pas toute seule ses finances,
Elle réclame des sous au travailleur social, à corps et à cri, parce qu'elle dit que son mari va lui réclamer pour aller acheter son alcool, et que si elle n'a rien à lui donner, il va la tuer, il va la tuer, il va la tuer. Elle arrête pas de répéter ça. Le travailleur social, grosso modo, l'envoie péter. Sauf que du coup, ce soir-là, après, la mère d'Ophélie, donc la jeune fille, part dans la cité. Et quelques instants après, on va la retrouver au bas d'une passerelle sur la route, décédée. Donc la première théorie, c'est que ce serait le père d'Ophélie qui l'aurait poussée et qui aurait commis tout simplement un féminicide. Sauf qu'il n'a pas arrêté de clamer son innocence en prison. Et on retrouve Ophélie, alors je crois que quand les faits se passent, elle a 7 ans et on la retrouve après quand elle a 13 ans. Elle est donc dans une sorte de maison collective qui accueille les enfants qui ont besoin d'être accueillis parce qu'ils sont orphelins ou autres, ou que leurs parents actuellement ne peuvent pas s'occuper d'eux. Et elle, Ophélie ne va avoir qu'une obsession, d'ailleurs. D'ailleurs, notre narrateur principal, on a un discours interne à la première personne. Elle va avoir qu'une obsession, c'est de comprendre exactement ce qui s'est passé ce soir-là, et surtout de se venger de toutes les personnes qui, selon elle, sont responsables de la mort de sa mère, notamment ce travailleur social. L'histoire se passe donc, comme j'ai dit, à Rouen. Et pour l'instant, c'est franchement plutôt sympa. En fait, ce qui est sympa, c'est que je trouve que perso, je suis déjà bien attachée. Ouais, je trouve en fait super attachante. La petite Ophélie qui, en plus de ça, dans ce centre, va se lier d'amitié avec une autre gamine qui, disons-le clairement, n'a pas non plus une enfance enviable, qui s'appelle Nina. C'est deux espèces un peu de tête brûlée. Je sais pas, il y a un truc vraiment attachant chez ces deux gamines. Donc voilà, elles vont être aidées, du coup, bien sûr, par des adultes pour être censées faire la lumière sur ce drame. Mais ouais, du coup, on en est là. Elle a avancé un petit peu dans son enquête. Je vais pas vous parler plus de l'histoire parce que ça pourrait potentiellement spoiler des choses, etc. Mais ouais, pour l'instant, je suis plutôt bien dedans. Je prends vraiment plaisir, en tout cas, quand j'ouvre mon bouquin à y retourner. Et puis c'est très facile de se remettre un peu dans l'histoire. Et puis c'est ce que j'apprécie vraiment avec les Bussy, c'est que même si mon cerveau il n'est pas vraiment connecté, ça passe quand même très bien. Donc voilà, je vais quand même tenter je croise les doigts, de terminer quand même ce roman durant les vacances. Et puis si pas le cas, dans tous les cas, je vous ferai un débrief quand je serai rentrée. Et j'essaierai d'inclure dans ce vlog au moins un autre avis lecture. Je pense que ce sera d'ailleurs le Sorge Chalandon parce que j'ai vraiment beaucoup trop envie de le découvrir. Donc voilà, en attendant, moi je reste sur la lignée déconnexion totale. Donc voilà, on profite, on passe de bons moments avec les enfants et je déteste vraiment filmer avec le téléphone parce que je ne sais jamais où regarder. Vous m'excuserez si mon regard va de droite à gauche. J'ai pas l'habitude. Bref, donc je disais profiter avec les enfants. Aujourd'hui, ça va être encore une petite balade tranquille. Je pense qu'on va retourner à Saint-Rémy. Peut-être petite séance de shopping au passage. Vendredi, je sais qu'il y a une partie du groupe qui va faire du kayak. Ce sera pas mon cas. Et demain, on va aller voir les carrières de lumière. C'est absolument sublime. Donc voilà, je pense que je vous ferai quelques plans. Et puis voilà. Ce sera déjà malheureusement la fin des vacances, mais j'espère quand même en attendant que j'aurai pu vous transmettre un peu de soleil et de bonnes ondes et de joie de vivre. Je vous reprends une fois de plus depuis ma petite salle de bain. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas un écho trop dégueu au montage, mais bon écoutez, comme d'habitude, je fais au mieux. Donc parce que je voulais vous faire un petit point avancé concernant ma lecture. Je ne l'ai donc pas terminée, mais comme vous le voyez, j'ai plutôt bien avancé hier. Il me reste 100 pages? Ouais, grosso modo 100 pages. Il y a donc une petite chance pour que j'arrive à le terminer avant la fin de notre séjour ici. Après, est-ce que j'aurai le temps moi de vous faire mon retour complet ici ou à la maison? Ça, je sais pas. Dans tous les cas, vous l'aurez. C'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, en tout cas, c'est que globalement, j'aime bien. J'aime beaucoup.
Oui, allez, j'aime beaucoup ce Bussy. Vraiment, pour l'instant, il est plutôt réussi, je dirais. Même si, attention, il y a quand même quelques petits trucs dans le traitement de certains personnages et on va dire de certaines situations qui me dérangent un peu, voire me font un peu hérisser le poil, mais je vous en parlerai, je pense, à la fin quand je vous débrieferai un petit peu l'ensemble. Donc voilà, à part ces maladresses, est-ce des maladresses très grossiers peut-être? Enfin bref, à part des personnages qui manquent un peu de finesse et de certaines... Ouais, il y a une sorte de message un peu sous-jacent par rapport à un personnage qui me dérange un peu. Hormis ça, franchement, je passe un bon moment de lecture. Je vous dis, j'aime beaucoup le personnage principal ainsi que sa sorte d'acolyte, Nina. Voilà, je les trouve assez attachantes, ces deux gamines qu'on voit du coup grandir au fur et à mesure. Là, j'arrive sur la fin, alors on est censé avoir une sorte de dénouement alors qu'il reste 100 pages. Donc, je m'attends bien sûr à une sorte de retournement de situation de Derrière les fagots parce que bon, on connaît Bussy, il va pas nous laisser juste 100 pages de blabla pour rien à la fin. À mon avis, il va encore arriver, je pense, une dinguerie que je n'aurais peut-être pas vu venir parce que pour l'instant, je vous avoue que ce qu'on nous annonce là, pour le coup, on va dire que je l'avais un peu tout vu venir, en tout cas c'est ce que j'avais en tête. Donc je garde encore espoir d'être peut-être un peu surprise sur la fin. Et puis dans tous les cas, comme je vous dis, pour l'instant ça reste malgré tout un chouette moment de lecture. Donc rien que pour ça, je suis très contente de l'avoir emmené en vacances. De notre côté, le programme du coup cet après-midi, ça va être visite des carrières de lumière. On y est déjà allé plusieurs fois, mais c'est un lieu que j'adore et surtout régulièrement j'allais dire les spectacles, oui, c'est une sorte de spectacle. Les projections changent de thématique, etc. Donc finalement, c'est toujours une redécouverte, on va dire, puisqu'à chaque fois, on ne voit jamais la même chose. Là, la thématique, ce sont les fonds marins, donc je pense que les garçons vont adorer, et pas que d'ailleurs, je pense que moi aussi, je vais vraiment adorer, comme d'habitude. Donc ouais, c'est une sortie que j'attendais un peu avec impatience, et je sais qu'on va encore passer un moment un peu magique, un peu suspendu. Donc voilà, je ne peux que vous recommander vraiment d'aller visiter les carrières de lumière si vous passez dans le coin de Saint-Rémy, parce que pour moi c'est un peu un incontournable, un peu presque magique. Soit, je vais essayer d'avancer un petit peu dans ma lecture avant que justement on se mette en route. Et puis dans tous les cas, j'essaye de vous embarquer avec moi et de vous montrer un petit peu quelques images de ce que ça rend. Après les carrières de lumière, direction ce coup-ci une petite balade dans le village des Baux de Provence. C'est un peu escarpé, je vous le cache pas, et c'est pas le village le plus poussé de friendly du monde, mais ça vaut vraiment le détour. Puis retour à la villa pour, une fois de plus, profiter du temps en famille, se reposer, lire un peu. Comme pratiquement tous les soirs, nous profitons bien sûr du magnifique paysage que nous offre la nature avec ses sublimes couchers de soleil et aussi de l'air un peu plus frais à cette heure-ci.
Et sans surprise, nous nous sommes adonnés à une énième partie de pétanque dans ce décor, ma foi, franchement très sympathique. Vite fait de la sieste du petit dernier pour vous faire du coup mon retour complet, j'ai envie de vous dire, sur Mon cœur a déménagé de Michel Bussy, pardon, parce que vous l'aurez peut-être vu, ça y est, j'ai enfin terminé cette lecture. Je crois que je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises, alors peut-être pas dans ce vlog, mais dans d'autres vidéos. C'est vrai que Michel Bussy m'a habituée, j'ai envie de vous dire, au pire comme au meilleur. Et pour moi, vraiment, Mon cœur a déménagé, pour le coup, se situe vraiment dans le haut du panier de la bibliographie de cet auteur. J'irais même peut-être jusqu'à dire que ce livre a réussi à me réconcilier un peu avec ce romancier que j'avais tendance à bouder, je dirais, depuis quelques années. Côté écriture, ça reste Michel Bussy, donc c'est-à-dire que c'est basique, facile à lire. Vous me direz, après tout, c'est pour ça que j'avais choisi justement d'emporter ce titre en vacances. Voilà, c'est vraiment pas de la grande littérature, mais vous me direz, je pense que très clairement les lecteurs qui le lisent ne le lisent pas pour cette raison. Ce qui peut être intéressant chez cet auteur, et je mets ça au conditionnel parce que malheureusement ce n'est pas toujours le cas, c'est, je dirais, l'histoire en elle-même. Ces tours et ces détours que l'auteur nous fait faire pour nous perdre, ces écrans de fumée qui nous balancent au visage pour à la fin, comme ça, réussir à nous surprendre. Pour le coup, avec Mon cœur a déménagé, ça a plutôt bien fonctionné, en tout cas pour moi. Bien sûr, j'avais deviné quelques petites choses comme ça, par-ci par-là, mais globalement, je me suis vraiment laissée emporter et surprendre par l'histoire, et c'était franchement très agréable. Et pourtant, je crois que je vous l'avais un peu dit, mais j'ai eu très peur pendant un bon moment, non seulement d'avoir deviné, on va dire, la fin du roman, mais aussi et surtout de percevoir une sorte de message sous-jacent, un peu puant, à propos du père d'Ophélie, qui est donc un mari violent, un message un peu du genre ok, oui, d'accord, il battait sa femme, mais bon, il l'a pas tué, donc c'est pas un si mauvais bougre. Comment dire? Finalement, Bussy a réussi à clôturer son histoire convenablement sans laisser dans son sillage ce genre de message potentiel extrêmement nauséabond, et c'est une bonne chose parce que vraiment ça aurait pas mal gâché, je pense, ma lecture. Oui, il y a quelques détails un petit peu emboîtés au chausse-pied, j'ai envie de vous dire, mais je trouve que l'ensemble a été tout de même plutôt bien pensé. Quand on prend un peu de recul, je trouve que ça reste un roman plutôt intéressant qui pose pas mal de questions, notamment sur le besoin, le désir de vengeance, sur la haine, sur les mensonges, sur les illusions que l'on peut servir aux autres ou se servir à soi-même, j'ai envie de vous dire. J'ai bien aimé aussi le côté old school de ce roman, parce que l'histoire du coup se déroule sur une quinzaine d'années qui va s'étendre grosso modo du milieu des années 80 à l'aube des années 2000. Tout du long, on va rencontrer des changements technologiques, des bouleversements sociaux, etc. Et je trouve que l'auteur a plutôt bien dépeint l'ambiance de ces 2 décennies. Pour moi, vraiment, le gros plus de ce roman, c'est bien sûr le duo formé par Ophélie et Nina. Ces 2 gamines de la SE qui ont grandi ensemble, un peu de guingois, que le destin a réunis comme 2 sœurs unies, j'ai envie de vous dire, pour le pire, mais surtout, heureusement, pour le meilleur. Elles sont loin d'être parfaites, hein, ça c'est clair, mais je les ai trouvées profondément
touchantes à leur manière. Enfin, c'est vrai que tout au long de l'histoire, on a beaucoup de rappels au comte d'Andersen. C'est vraiment un élément important dans ce roman. Et c'est un élément que, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé, même si j'aurais justement apprécié que ces contes imprègnent encore plus tout le récit et qu'il soit encore plus présent, décrit et important tout du long. En bref, on n'est clairement pas sur le thriller du siècle, mais dans le genre, je le trouve franchement plutôt bien écrit, très sympa à lire, avec un côté un peu divertissant, tout en reposant sur des questionnements, des réflexions d'ordre sociétal qui apportaient un peu de profondeur à l'histoire. Avec bien sûr en plus la ville de Rouen qui était vraiment bien campée en toile de fond. Ce n'est probablement pas le meilleur Bussy que j'ai lu, mais ça reste vraiment pour moi une très belle réussite de sa bibliographie. Donc voilà, j'ai envie presque de vous dire que je suis la première surprise parce que vraiment, je vous le disais, j'ai lu du bon mais aussi du très très mauvais chez cet auteur et voilà, comme bien souvent quand je choisis un de ses romans, franchement, je n'en attends absolument rien, si ce n'est d'être, comme je vous le disais, facile à lire et de me débrancher un peu le cerveau, entre guillemets. Et ma foi, pour le coup, avec celui-ci, c'était plutôt une bonne surprise. Ouais, une très bonne surprise même. Alors bon, aujourd'hui, c'est notre dernier jour vraiment de vacances ici. Donc personnellement, je reste aujourd'hui à la villa avec les enfants. Cet après-midi, on va profiter une dernière fois de la piscine, etc. Ce soir, petite sortie au resto sans les enfants, justement. Ça va faire beaucoup de bien, je pense. Et si les planètes sont alignées, peut-être que cet après-midi, je trouverai le temps de débuter un petit peu ma lecture du Sorge Chalandon, parce que, comme je vous ai dit, vraiment, vous m'avez beaucoup trop hypé sur ce titre et sur cet auteur. Et voilà, j'ai très envie de le commencer dès que possible. Donc, si tout va bien, ce sera cet après-midi. Clairement, je ne vous en ferai pas un retour complet durant mon séjour ici, mais avant de clôturer ce vlog, je vous donnerai tout de même mon avis final depuis chez moi. C'est pas un souci. Déjà, vous avez eu mon retour sur le Bussy. Et du coup, parce que je sais que Bussy est un auteur très lu par beaucoup de lecteurs, je serais curieuse de savoir pour vous quels sont les 2-3 meilleurs Bussy que vous auriez lu, si vous en avez lu autant, sinon juste le meilleur que vous avez pu lire de cet auteur, parce que j'en ai encore quelques-uns qui m'attendent de lui dans ma pile à lire. Je me dis que potentiellement ça me permettra d'avoir ce petit élan supplémentaire pour justement en tenter un autre prochainement, qui sait. De retour à la maison, nous avons essayé de prolonger les vacances comme on pouvait et on était très heureux surtout de retrouver notre petit Chanamon. Comme prévu, je vous reprends dans ce décor habituel qui est tout simplement un coin de ma chambre pour venir tout simplement vous donner mon avis final sur Profession du père de Sorge Chalandon que j'ai donc terminé hier. Je suis persuadée que ça a dû déjà vous le faire aussi, mais c'est vrai qu'il y a des romans qu'on referme parfois en se disant qu'on vient de lire une belle histoire. Et puis il y a ceux qui vous laissent une boule dans la gorge, un sentiment de malaise, de tristesse et aussi un peu de colère difficile à évacuer. Et très clairement, Profession du père fait partie de cette seconde catégorie. Sorge Chalandon nous raconte ici l'enfance d'Émile, qui grandit donc dans les années 60 auprès d'un père pour le moins particulier, tantôt parachutiste, tantôt espion, chanteur, prêtre, pentecôtiste, conseiller personnel de Charles de Gaulle. Bref, André Choulan, qui est donc le père d'Émile, semble avoir vécu 1000 vies. Du moins, c'est ce qu'il raconte à son fils, parce que en tant que lecteur, on se rend très vite compte que le père d'Émile ment tout le temps.
Il s'invente une existence absolument extraordinaire dans laquelle progressivement il entraîne tout simplement son fils jusqu'au jour où ses délires prennent une tournure beaucoup plus inquiétante puisque étant persuadé d'avoir été trahi par Charles de Gaulle, il décide tout simplement de l'assassiner et là où ça pose problème c'est qu'il entraîne dans son projet justement son propre fils. Il décide de l'impliquer là-dedans. Et sans grande surprise, Émile, bien sûr, y croit. Et c'est probablement, je pense, ce qui m'a le plus bouleversée dans ce roman, c'est qu'Émile est un enfant et lorsqu'on est enfant, la parole du parent revêt une certaine vérité, ce qui est tout à fait normal et logique puisque c'est notre référent. Alors comment pourrait-il imaginer une seconde que celui qui est censé lui présenter le monde, lui faire découvrir le monde, est celui qui finalement lui en présente une version complètement déformée et réinterprétée à sa manière. Émile, tout du long, veut croire son père, il veut vraiment arriver à acquérir une certaine reconnaissance de sa part. Il veut qu'il soit fier de lui, qu'il puisse accomplir les missions qu'il lui confie. Il veut tout simplement être aimé de son père. Et c'est là, je trouve, que Profession du père devient terriblement douloureux. Car derrière les mensonges extravagants et même parfois un peu grotesques de cet homme, se dessine petit à petit le portrait d'un enfant sous emprise. Émile vit littéralement au quotidien dans la peur et pour autant, il n'a de cesse de chercher l'approbation de celui justement qui crée cette peur. Et là, on est complètement dans le mécanisme d'emprise que l'on retrouve aussi justement chez les femmes qui vivent avec des partenaires toxiques, violents, etc. Son père peut l'humilier, le terroriser, le frapper, il reste malgré tout son père et quelque part au fond de lui subsiste toujours cet espoir terriblement enfantin d'être tout simplement à la hauteur de cette personne et de recevoir un peu d'amour en retour. J'ai trouvé cette relation père-fils extrêmement bien décrite. Sir Chalandon n'essaye pas de provoquer artificiellement les sentiments du lecteur. Pas du tout. Vraiment, il raconte simplement avec une écriture sèche, précise et parfois presque un peu froide. Et c'est justement cette retenue qui, je trouve, rend certaines scènes particulièrement difficiles. Il n'a pas besoin d'en faire des tonnes et malgré tout, on comprend que la violence est là. Elle est là dans un geste, dans une parole, dans un silence même parfois. Et elle est également particulièrement présente dans cette attente du prochain coup qui va arriver, parce qu'on sait que ça va arriver. J'ai ressenti énormément de tendresse pour Émile. À plusieurs reprises, j'avais vraiment envie de presque rentrer dans le roman et d'aller lui prendre la main et lui dire « Non, Émile, non, ce qui t'arrive, c'est pas normal. Non, un enfant ne devrait jamais avoir à mériter l'amour de ses parents. Non, un enfant ne devrait jamais avoir peur de celui qui est justement censé le protéger. » Il y a également quelque chose de profondément troublant, je dirais, dans la façon dont Sorge Chalandon, tout du long, brouille constamment la frontière entre le mensonge et la réalité. Parce que du coup, à force d'entendre les mensonges de son père, Émile finit complètement par habiter presque ce monde parallèle. Les fantasmes du paternel deviennent sa réalité à lui et du coup, l'auteur se retrouve un peu enfermé avec Émile dans cette sorte de prison mentale. Derrière cette histoire familiale, ce roman parle donc surtout bien sûr, du mécanisme de l'emprise et aussi de la construction de l'enfant. Comment devient-on adulte lorsque celui qui est censé nous servir de modèle nous a tout simplement juste appris à avoir peur? Comment se construit-on lorsque notre enfant se repose en grande partie sur des mensonges? Et surtout, comment
Est-ce que un jour on ne regarde plus son parent avec les yeux de l'enfant qu'on était, mais avec ceux de l'adulte qu'on est devenu? Et c'est peut-être, je crois, cette dernière question qui m'a le plus touchée. Et puis au-delà de la relation du coup père-fils entre Émile et son père, l'auteur a aussi particulièrement bien traité, je trouve, le personnage de la mère qui est présent également tout du long. Une femme qui est aussi sous emprise du père, à tel point d'ailleurs que par moments on en vient à se demander si elle-même bascule un peu dans cette folie, si elle-même croit au délire paternel ou si juste elle fait semblant d'y croire pour acheter une sorte de paix sociale, entre guillemets, ou en tout cas pour se protéger elle-même et repousser les accès de colère et de violence de son mari. Si ce personnage peut sembler aussi très touchant au départ, en tout cas c'est vrai que dans la première moitié, on va dire, du roman, j'ai eu aussi beaucoup de compassion envers elle. Finalement, c'est un personnage qui m'a laissé un goût très amer parce que, notamment, on voit qu'en se positionnant du côté du mari, elle abîme également son enfant. Alors oui, elle tente vaguement, parfois, surtout comme je le disais dans la première moitié, de protéger son fils, mais sans jamais y arriver, à tel point qu'on se demande si vraiment elle a envie de le protéger et de le sortir de là. Et puis surtout, je trouve que la fin du roman nous livre une toute autre réalité qui est celle d'une femme qui a finalement complètement baissé les bras, complètement laissé tomber. Sorge Chalandon s'est apparemment largement inspiré de sa propre histoire et de sa propre enfance pour écrire ce roman. Et forcément, je trouve que quand on sait ça, ça donne une autre dimension au récit, ça alourdit encore, j'ai envie de dire, cette profonde compassion qu'on peut ressentir envers Émile. Ce qui aurait pu naître, entre guillemets, qu'un très bon personnage de fiction devient tout à coup beaucoup plus réel. Et je trouve que cette nouvelle angle de lecture rend aussi du coup les choses parfois beaucoup plus dérangeantes. J'ai aussi beaucoup aimé la façon dont le roman montre que les blessures de l'enfance ne disparaissent pas simplement parce qu'on devient adulte. On grandit autour d'elles, on apprend parfois à vivre avec, mais certaines cicatrices restent là, profondément enfouies, et parfois il suffit vraiment de presque rien pour réveiller quelque part cet enfant abîmé qui peut sommeiller en nous. Malgré donc la noirceur totale du sujet, je n'ai jamais trouvé ce roman misérabiliste. Bien au contraire. Sorge Chalandon ne réclame absolument pas notre compassion. Il n'a pas non plus transformé ce roman en une sorte de règlement de compte, alors que vous me direz quelque part, il aurait pu. Il semble plutôt essayer de comprendre, de remettre un peu d'ordre entre guillemets dans ses souvenirs et de peut-être se réapproprier une histoire qui lui a toujours appartenu sans vraiment lui appartenir. Et j'ai trouvé personnellement cela extrêmement beau. Et je trouve que Profession de père finalement traite d'un sujet assez universel, celui du regard qu'on porte sur nos parents lorsque l'on est enfant et de celui que l'on porte sur eux une fois qu'on est devenu adulte. Ce moment, souvent un peu douloureux, où on comprend finalement que nos parents ne sont ni des héros, ni des êtres tout-puissants, mais tout simplement des hommes et des femmes lambda avec leurs failles, avec leurs blessures et parfois également avec leurs démons. Évidemment, je ne vais pas vous mentir, dans le cas d'Émile, cette prise de conscience est du coup particulièrement brutale, mais vous me direz, c'est aussi le reflet de son quotidien qui est brutal et de ce rapport avec ce père qui est extrêmement aussi brutal et violent. Profession du père, c'est un roman qui, je trouve, provoque une douleur un peu discrète. Celle qui s'installe un peu de façon insidieuse comme ça au fil des pages sans que au final vous ne réussissiez à identifier vraiment à quel point elle a commencé à s'installer.
à quel moment plutôt, pas à quel point, à quel moment elle a commencé à s'installer. C'est un roman dur, intime et profondément humain, porté par une plume d'une magnifique sobriété et en même temps d'une profondeur et d'une qualité d'écriture que je trouve assez rare. C'est une lecture qui remue, qui met en colère parfois, qui rappelle aussi particulièrement bien comme les blessures de l'enfance ne disparaissent pas simplement parce qu'on grandit, mais peuvent continuer à résonner très longtemps à l'âge adulte. Et c'est aussi un roman qui met particulièrement bien en lumière, comme je le disais, les mécanismes de l'emprise, le tout sur fond de France des années 60 avec tout le contexte socio-politique de l'époque et les souvenirs aussi de la guerre d'Algérie en toile de fond. C'est vraiment un très beau texte. Un livre que je pense on referme en tant que lecteur sans en ressortir tout à fait indemne. Et pour ma part, je pense que vous l'aurez compris, c'est un très joli coup de cœur. Enfin, joli. Malgré, vous l'aurez compris, toute la violence et la noirceur qu'il peut receler. Piquant, grinçant, amer certes, hein, mais aussi un texte terriblement touchant, réalisme et si bien écrit. Une chose est certaine, c'est que je me souviendrai très longtemps de ce petit Émile et que je vais, je pense, dès demain me mettre en quête d'autres titres de l'auteur parce que j'ai vraiment, vraiment très envie de découvrir d'autres romans de Sorge Chalandon. En tout cas, pour ma part, ce premier essai, cette découverte a été plus que concluante. Donc voilà, un livre assez court, 280 pages, mais qui vraiment vient vous piquer au cœur, vient remuer les tripes comme ça, vient gratter un peu là où ça fait mal et présenter une histoire ouais, juste terriblement touchante. Bref, je vais m'arrêter là, je pense que vous aurez compris que vraiment je ne peux que vous recommander ce roman. Je suis en train de me dire que c'était absolument pas voulu ou quoi que ce soit, parce qu'en plus j'avais emporté quand même 4 livres durant mes vacances, mais bah voilà, sans le calculer à l'avance, entre celui-ci et le Bussy, on est quand même sur une petite thématique enfance bien pourrie et parents dysfonctionnels. Bon, écoutez, j'espère que ce sont des sujets qui ne vous dérangent pas dans vos lectures. Sinon, écoutez, je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog pour découvrir potentiellement des titres qui sortiront de ça. En tout cas, je l'espère. Sur ce, je n'ai pas encore commencé à monter ce vlog et j'ai l'impression qu'il va être extrêmement long. Donc, je m'en excuse d'avance. Après, l'avantage des vidéos, c'est que ma foi, vous mettez en pause quand vous voulez et vous reprenez bien quand vous voulez. Pour ma part, une chose est sûre, c'est que je vous attends en commentaire afin de savoir si j'ai réussi à vous donner envie de découvrir les 2 romans que je vous aurai présentés dans ce vlog vacances un peu chill. Vous l'aurez compris, vraiment, la pépite pour moi, c'est très clairement ce Sorge Chalandon. D'ailleurs, si vous connaissez bien l'écriture de cet auteur, n'hésitez pas à me mettre en commentaire d'autres titres de lui que selon vous je devrais découvrir parce que j'imagine que le monsieur a une certaine bibliographie assez longue. Et voilà, je sais pas trop quel sera le prochain que je lirai de lui. En tout cas, merci vraiment à tous ceux qui justement m'ont chauffé en commentaire pour me dire « Tu dois le lire, tu vas trop aimer, cet auteur est génial ». Vous aviez juste absolument raison. Donc voilà, un grand merci de m'avoir donné cet élan pour le sortir de ma pile à lire. Voilà, je vous le dis souvent, mais vraiment vos commentaires et vos retours m'aident aussi à hiérarchiser comme ça mes lectures et à choisir souvent mes prochaines lectures. Et celui-ci, je suis juste ravie du coup de vous avoir écouté et de l'avoir sorti de ma pile à lire. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à venir me donner d'autres très bons conseils comme ça en commentaire. Pour ma part donc, je vais essayer de monter ce vlog très vite. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne normalement pour un autre vlog lecture, on va dire un peu plus classique. Et puis voilà, j'espère que comme d'hab, mes modestes vidéos vous auront plu, vous auront
un peu divertis et vous auront peut-être donné aussi un petit peu de sentiment d'évasion, en tout cas pour ce vlog-ci un peu particulier. Et si c'est le cas, je peux juste vous encourager à me mettre des petits pouces pour moi me motiver pour la suite. Et voilà, je vous retrouve au plus vite au mieux, comme d'habitude. Et comme d'hab aussi, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!